Dans la paracha de Vayehi, lorsque Yaakov rassemble ses enfants avant de quitter ce monde, il veut leur annoncer, on nous dit, les Chazal nous explique, le Ketz. C'est-à-dire, apparemment, si on comprendrait bien les choses, il veut leur donner une date à laquelle va venir le Mashiach. Et voilà que il ne peut pas faire cette révélation. La Shekhinah se retire, il ne peut plus faire cette révélation. Quelle était la révélation qu'a voulu faire Yaakov et qu'on ne l'a pas laissé faire du ciel? C'est-à-dire, qu'est-ce que signifie la Géoula, la délivrance? Qu'est-ce qui se serait passé si le Mashiach serait déjà venu? Qu'est-ce va-t-il se passer lorsque le Mashiach va venir? Quel est en fait le programme dans lequel nous sommes tous là présents, vivants? Alors bien sûr, pour comprendre, de savoir de manière claire et de ne pas vivre dans des imaginations, des illusions, des fausses interprétations, on va voir ensemble la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Et je voudrais, avant de la voir la Gemara avec vous, vous dire quelque chose de tout simple. Baruch Hashem, lorsque j'ai été enfant, j'ai eu la chance d'étudier depuis mon enfance dans des lieux de Torah. Et donc, je savais entendu parler de la venue du Mashiach. Mais qu'est-ce que j'ai pensé en tant qu'enfant? Que le Mashiach va venir et on va rester éternellement vivant sur la terre. C'était la compréhension, bien sûr, d'un enfant. Aujourd'hui, je vous invite à questionner autour de vous des gens qui ont atteint l'âge de 95, 100 ans, aux environs, même moins que ça des fois, et demandez-leur s'ils voudraient vivre encore 50 ou 60 ans, ou 80 ans, ou 100 ans. Croyez-moi que je pense que toutes les personnes normales diront non. Quel but ça aurait, sans fin, de se lever tous les matins, de voir son activité, et revenir dormir tous les soirs sans qu'il y ait de fin à cela? Aucun sens, aucun but. Personne ne voudrait vivre cela. Donc c'est évident que la compréhension de la venue du Mashiach n'est pas une vie infinie sur terre, c'est complètement faux. Alors, on va le voir ensemble. Il faut toujours ne pas citer de choses sans référence. Donc, ce qu'on va faire, nous, Be'ezrat Hashem, on va lire ensemble texte dans la Gemara. Comme ça, si quelqu'un vous raconte de belles histoires qu'il a entendues de je ne sais qui, vous pourrez lui dire, oui, mais dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est très important que quand on vous parle de tel sujet, il faut qu'il y ait des références. Et Be'ezrat Hashem, on va essayer de vous citer toutes les références. Et on va démarrer avec la Gemara qui se trouve également dans le Midrash. La Gemara se trouve dans Masechet Sanhedrin, Perek Echadasa, donc le 11e Perek Masechet Sanhedrin qu'on appelle le Perek Chelek, et le Daf Tzadi Zayin, 97, au premier versant et au deuxième versant. La Gemara dit comme ça. Ama Rav Katina. Rav Katina nous enseigne. Shit Alfe Shane Havu Alma. Sachez que le monde ne dépassera pas 6000 ans. Nous sommes en 5775. Donc faisons le compte, c'est très simple. Le monde ne peut pas dépasser plus qu'encore 200, presque 25 ans. Vehad Harouf. Et après 6000 ans, il y a 1000 ans ou de destruction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde, il n'y a plus rien. Chez Nehemar, et Rav Katina, bien sûr, ramène le pasouk qui se trouve dans Yeshaya, où il est dit « Venizgav Adonai levado bayom ahu » et il va
Venisgav, il va s'élever. Dieu tout seul ce jour-là. Alors, le mot Venisgav Adonai Levado Bayomahu, tout simplement, veut nous dire que Akadosh Baruch Hu, un jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans, et donc de ce pasouk apprend Rav Katina que ce jour-là, ce 7e millénaire, Akadosh Baruch Hu est seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport à nous? Bien sûr, ça nécessite compréhension. Et il est évident qu'on va l'expliquer. Et on va tout de suite dans ce cours-là. Et la Gemara continue et ramène encore des preuves à ce qu'a dit Rav Katina. Et elle ramène une braïta où il est dit Keshem she'ashevi'it meshametet shana achat sheva shanim. De la même manière, actuellement, nous sommes en Eretz Israël dans l'année sabbatique. Ça veut dire que il y a 6 ans où on travaille la terre, et la 7e année s'appelle la Shemitah. Et là, cette braïta dit, de la même manière que la 7e année, qui est la Shemitah, le repos de la terre, par rapport aux 6 ans qui précèdent, c'est-à-dire que tous les 7 ans, j'ai une année sabbatique, Kacha Olam, il en est de même pour le monde, Meshamet, Elef Shanim, les Shivat Alafim Shana. Il en est de même pour le monde qu'il a 1000 ans d'interruption sur les 7000 ans. C'est de la même manière que la Terre a un repos 1 an tous les 7 ans, pareil pour le monde. Chez Nehemar, comme il est dit, il ramène le même pasouk. Venisgav Adonai Levado Bayomahu. Donc le même pasouk qu'avait ramené Rav Katina. Mais dans la braïta, il y a encore un autre pasouk, Veomer, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Mizmor, donc une chanson, de la chanson du jour de Shabbat. Et il dit Yom Shekulo Shabbat. C'est-à-dire un jour qui va être comme un grand Shabbat. Donc le 7e millénaire, ça va être le Shabbat des 6000 ans. Veomer, il ramène encore un pasouk pour dire qu'un jour, c'est 1000 ans pour Dieu, qui est l'Efshanim Ba'anecha Ketmod Ki'avor. Que 1000 ans à tes yeux, Dieu, c'est comme un jour. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'un jour, dans les versets, on parle de 1000 ans. Donc la braïta dit la même chose. Jusqu'en réfléchissant à cette braïta qui fait une comparaison entre la Shemitah, l'année sabbatique, avec la terre et le monde, apparemment, cela voudrait dire que le monde aussi il a des cycles de 7000 ans, 6000 ans, une année sabbatique et 1000 ans sabbatiques. C'est ça ce que ça voudrait dire. En fait, c'est un sujet aussi qu'on va éclaircir et qui réellement se trouve de manière explicite dans le Tikkuné HaZohar. Donc le Tikkuné HaZohar, c'est ce qu'a écrit Rabbi Shimon ben Yochai. Et il y a ici donc, dans le Tikkun 36 du Tikkuné HaZohar, il est écrit exactement la même chose. Il dit, comme ça, le Tikkun HaZohar, Bereshit. Donc le Tikkun HaZohar et les Tikkunim sont sur le mot Bereshit. Il dit, qu'est-ce que c'est Bereshit? Deihu, Shabbat, Bereshit. Le Bereshit parle du Shabbat Bereshit, du premier Shabbat de la création. Et là continue le Tikkun HaZohar en disant, Deha, Sheva, Shabbatot Inun. Il y a 7 Shabbatot. Ul Kol Had, et chacun de ces Shabbatot-là, Itle, Sheshet Yeme Amaase. Chacun de ces Shabbatot a ses 6 jours de création. C'est-à-dire ce que nous disons dans la Torah, qu'il y a eu un Shabbat après 6 jours de création, et bien il y a comme ça 7 Shabbatot. Et continue le Tikkun HaZohar en disant Vechol Yoma Dekutcha Berechu. Et un jour de Dieu, c'est 1000 ans. Hadaou Dirtiv, il ramène le passage qu'on vient de voir, qui est Lev Shanim Be'enecha. Donc, en fait, le Tikkun HaZohar nous parle de 7 fois 7000 ans. D'ailleurs, le Gaon Mevilna dit, voilà, de ce Tikkun HaZohar, c'est évident que, apparemment, le monde, c'est des cycles de 7000 ans. Bien sûr, ça fait couler de l'encre, puisque
Il y a un commentateur sur le Tikkun Azwar dans un livre qui s'appelle Ber la Haïroï du Rabbi de Munkach, pas d'aujourd'hui bien sûr, bien avant, et qui est en problème, parce que cette idée que le monde ce sont des cycles de 7000 ans sont déjà mentionnés dans des livres écrits par des Tanaïm, Sefer HaKaneh, Sefer HaTmuna. Or, le problème qu'ils ont, c'est que le Harizal, dans un de ses textes, dit que ceux qui parlent que le monde ce sont des cycles de Shmitot se sont trompés. Et donc, ça serait, comment peut dire ça le Harizal alors que c'est marqué de manière claire dans le Tikkun Azwar? Pour cela, le fameux livre qui s'appelle Be'er la Haïroï, commentaire sur le Tikkun Azwar du Rabbi de Munkach, veut dire qu'il y a dans le texte ici une erreur, faire un changement. C'est très plus que difficile à imaginer que personne n'a jamais touché au texte et que tout d'un coup vienne, avec toutes les questions qu'il a et la grandeur qu'il est, le Rabbi de Munkach, venir changer le texte, ça paraît plus que difficile, d'autant plus que n'oublions pas que le Gaon Mevilna, qui est un Mekoubal très connu, qui, à part le Pshat, a écrit plusieurs livres dans la Kabbalah, au contraire, dit, voilà, en fait, le Gaon Mevilna n'a pas voulu rentrer à expliquer comment ça ne contredit pas le Harizal, mais je pense qu'il a juste voulu nous dire, si tu comprends la profondeur des paroles du Harizal, il n'y a pas de contradiction. C'est ce qu'on verra. Mais le texte de l'Agmara, que nous venons de lire, si l'Agmara compare ça à la Shemitah, ça veut dire qu'il y a plusieurs Shemitot. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la lignée du Gaon de Vilna, a continué un des grands Mekoubalim qu'il y a eu il y a 2 générations en arrière, le grand-père du Rav Eliashiv, très connu dans le Chafetz Chaim. On a parlé de manière très élogieuse. Quand une fois quelqu'un devait passer dans la ville où habitait le grand-père de Rav Eliashiv avant qu'il vienne en Eretz Israël, et qu'il devait aller voir un ami du Chafetz Chaim devait aller voir le Rav Eliashiv, le Chafetz Chaim lui a dit, tu as intérêt à aller le voir, parce que dans ce monde tu pourras le voir, mais dans l'au-delà, il sera trop haut pour qu'on puisse le voir. C'est les paroles du Chafetz Chaim sur lui, et dans son livre, le Shem Shebo Ve'achlama, bien sûr, il va dans cette conduite-là, comme je vous l'ai dit. Et on va revenir aux paroles du Harizal. Simplement, on va quand même continuer la Gemara. Et comment se départage le monde, les 6000 en question, ce qui est marqué dans l'Antikkun Azwar et dans la Gemara, Tana de Beliaou, donc ce Tana qui a écouté les choses de la bouche d'Eliyahu Navi, nous dit Shisha alfe shana ve'alma, 6000 ans, et c'est le monde, Shne alafim tou, 2 années de Tohu, puisqu'il n'y a pas eu la Torah qui a été donnée qu'après 2000 ans, Shne alafim Torah, 2000 ans de Torah, Shne alafim Yemot HaMashiach. Normalement, les 2 derniers millénaires de ces 6000 ans auraient dû être la période messianique. Et eux, ils sont déjà dans cette période, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé ces 2000 ans en question, et pourtant, le Mashiach n'est pas là. Le camarade continue et dit, ou ba'avonotenu, malheureusement à cause de nos fautes, chez Rabou qui sont nombreuses, yatsu me'em mashiatsu. On aurait pu avoir que les 2 derniers millénaires, Yemot HaMashiach, des jours de messianique, mais on ne l'a pas eu. Et donc, continuons. La Gemara après continue à parler. Il y en a qui veulent donner des dates. Et là, à la fin, la Gemara raconte qu'il va se passer des guerres à la toute fin avant que arrive la fin de ce cycle. Donc, on verra combien de temps avant la fin doivent être les journées du Mashiach. Parce que, attention, ne pas commettre d'erreur. Le 7e millénaire, c'est après la période messianique, comme on va l'expliquer. Et la Gemara de finir et de nous dire Ve'en akadosh baruchu mehadesh et olamo
Et là, le'achar shivat alafim shana. Et Akadosh Baruch Hu ne renouvelle son monde qu'après 7000 ans. Rashi dit que c'est renouvelle son monde, il dit Rashi, livro, olam, chadash, pour créer un nouveau monde. De ce texte de la Gemara également, il est plus qu'évident, les termes simples de la Gemara avec Rashi veulent nous dire qu'après qu'il y a eu 6000 ans, ce 7e millénaire qui est ce millénaire sabbatique, reprend le cycle du monde, puisque c'est marqué Ve'en akadosh baruch hu mechadeshet olamo ela leachar shivat alafim shana. Dieu ne renouvelle son monde qu'après 7000 ans, il dit Rashi, pour créer un nouveau monde. Qu'est-ce que ça veut dire créer un nouveau monde que dit Rashi? Le sens le plus élémentaire des paroles de Rashi veut dire que de nouveau, ça reprend. Et après, la Gemara de continuer à dire, surtout, ne faites pas cas de tous ceux qui voudront vous donner des dates. Et comme le dit Rashi, Al tetsapu leotoketz shiurabutenu dorshim. Tous ceux qui vont vous faire des calculs et des dates, ne les écoutez pas, ne faites pas cas de cela. Et la raison, je pense que pourquoi la Gemara dit cela, c'est comme je l'ai vu dans un livre d'un grand Mekoubal qui a vécu à peu près 60-70 ans en arrière, qui était catégorique là-dessus, que lorsqu'on écrit une date et qu'on parle d'une date, au contraire, on empêche qu'à ce moment-là, le Mashiach vienne, parce que les forces du Mashiach viennent dès que nous, on parle de date. Bon, maintenant, tout ça nécessite, bien sûr, explication. C'est ce qu'on va essayer de faire, Be'ezrat Hashem. Alors, bien sûr, pour comprendre cela, il faut revenir au départ des choses. Premièrement, quand on nous dit dans la Torah Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, le mot Bereshit veut faire allusion à quelque chose qui est en dehors du temps et de l'espace. D'ailleurs, le Harizal nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit la raison pour laquelle tout est détruit et se reconstruit, c'est-à-dire pourquoi les arbres meurent et on en plante des nouveaux, pourquoi les animaux meurent et il y a d'autres animaux qui viennent à leur place, pourquoi les hommes meurent. C'est-à-dire tous ceux qui ont besoin de passer par cette étape de mort, dit le Harizal, ramène, c'est parce que à un moment de la création, donc bien avant ce que nous connaissons, ils n'ont pas accepté la situation dans laquelle ils étaient. Ils ont eu à redire, pourquoi moi tu m'as fait ci, pourquoi moi tu m'as fait comme ci, pourquoi comme ça. Dit le Harizal, les seuls éléments de la création qui étaient contents de leur statut et de leur position et de la manière dont Dieu les a créés, c'est le globe terrestre et les astres, soleil, lune et étoiles, tout ce que l'on veut. Et c'est pour ça que eux n'ont pas besoin de mourir et d'être reconstruits. Eux restent toujours existants. Donc déjà de cette parole du Harizal lui-même, qui nous dit que l'existence du globe terrestre et des astres et tout ce qui nous entoure, c'est quelque chose qui ne subit jamais de changement. C'est évident que le Harizal nous parle apparemment de Shmitot, de cycles qui ne s'arrêtent jamais. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est nous dans tout cela? Chas v'shalom, de comprendre qu'il n'y a pas de but ni de fin. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, je ne l'ai jamais, Baruch Hashem, moi, étudié, je ne me suis jamais intéressé, mais quelqu'un qui avait fait des études universitaires m'a dit que dans la croyance bouddhiste, c'est un pas en avant et un pas en arrière, un pas en avant et en arrière, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de fin. Ce n'est pas du tout notre cas, ça n'a rien à voir avec tout cela. En tous les cas, revenons donc, pour comprendre ce sujet qui est quand même un peu profond, plus que profond, on va revenir. Donc l'homme est créé en dehors du temps et de l'espace, et il faut le savoir, il est installé au Gan Eden. Il est évident qu'avant d'être installé au Gan Eden, il y a eu des étapes antérieures à laquelle fait allusion la Torah, de ces mondes qui étaient créés et détruits, où l'homme avait déjà, pas peut-être sous cette forme physique, mais sous une forme spirituelle, a déjà passé des épreuves. Et
il est ensuite venu réparer. Et quand il vient réparer, il y en a qui vont se retrouver dans le Gan Eden, il y en a qui vont se trouver en dehors du Gan Eden. Et là commence la suite des choses. Maintenant, il faut le savoir, le Harizal nous dit qu'il y a des tzadikim qui, eux, sont restés au Gan Eden et n'ont pas trébuché, ne sont pas tombés comme Adam Arishon en bas. Ça voudrait dire que eux, dans l'étape antérieure, cette étape antérieure, ils ont été contents de la manière dont Dieu les a créés et qui n'ont jamais eu à redire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu besoin de descendre dans la matière pour ensuite mourir et remonter à leur place. Tous les cas, Adam, quand on parle du premier homme, on parle de nous tous, nous étions tous inclus en lui, et voilà que on dégringole dans le temps, et ce temps-là va commencer au moment où l'homme arrive sur Terre, même si la Terre n'était pas aussi matérielle qu'elle est aujourd'hui, mais il y a une descente de Adam Arishon vers le bas, où il rentre dans une atmosphère de matière, où tôt ou tard il devra quitter ce corps, et même si ça va durer 930 ans pour Adam Arishon, il est évident que la période de Adam Arishon jusqu'au moment du déluge, comme j'ai expliqué dans d'autres cours, la vie sur Terre n'a rien à voir avec ce qu'elle est actuellement, elle est bien plus spirituelle, mais elle est quand même un peu matérialisée, qui va permettre un changement de corps. Donc, quand l'homme quitte ce monde, il se revêtit d'un corps spirituel et il monte à ce qu'on appelle le Gan Eden. Maintenant, il y a cette période de 6000 ans, c'est une période de réparation. Chacun revient par rapport à cette période antérieure qu'on appelle le Olam HaTohu, qui était antérieure à ces 6000 ans, et chacun vient pour réparer ses erreurs dans cette période antérieure. Ce que chacun vient faire, c'est donc réparation de périodes antérieures. Alors, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. En fin de compte, il y a une limite. Alors, cette limite, on va la voir. La Gemara, elle le dit aussi dans cette même Gemara ici, elle nous parle de deux possibilités pour la venue du Mashiach. Et pour nous expliquer ces deux possibilités, la Gemara ramène les textes qui sont marqués dans le livre de Daniel, où il est dit « Be'ita ahishena » sur la délivrance en son temps, et je la devancerai. La Gemara dit « Mais si c'est Be'ita, si c'est en son temps, donc c'est pas devancé. Et si c'est devancé, c'est pas en son temps. » La Gemara de dire « Oui, si ils n'ont pas le mérite Be'ita, il y a une limite, et si ils ont le mérite, c'est ahishena, je devancerai. » Donc déjà, nous savons qu'il y a deux options. Il y a une option qui s'appelle Ahishena, où la venue de Mashiach devancera l'extrême limite. Revenons à l'extrême limite. Si la période messianique est dans la fin du 6e millénaire, donc, c'est-à-dire qu'avant la fin du 6e millénaire, il va y avoir un moment qui va s'appeler Yemot HaMashiach. Bien sûr, il y a eu différentes interprétations là-dessus. Est-ce qu'entre la fin du 6e millénaire et le début du 7e, il y aura un moment qui s'appellerait Yemot HaMashiach, comme l'ont compris certains? Ce n'est pas la compréhension de du Ben Ishraï, et je pense que celle du Ben Ishraï est authentique. Et je vous ramènerai également ce qu'a dit le Gaon de Mevilna. Il semble très clairement, comme je vais vous le dire tout de suite, ce qu'a dit le Ben Ishraï, et on va comprendre. En fait, ce qui est clair, c'est que Yemot HaMashiach, les jours de Messie du Mashiach, sont dans ces 6000 ans. Ça veut dire que dans les 224 ans et quelques qui restent, il faut qu'il y ait une période qui soit la période messianique. Ce qu'il en ressort du Ben Ishraï, c'est que, et même pas seulement du Ben Ishraï, je l'ai vu également le Rav Moshe Cordovero, qui a vécu à 400 ans, le maître du Harizal et de Rabbi Chaim Vital, que les deux derniers siècles du 6e millénaire, c'est la limite, doivent être une période de Mashiach. Ça veut dire que, selon ses opinions, dans
24 ans et quelques, c'est sûr qu'on rentrera dans l'ère du Mashiach. On va expliquer ce que ça veut dire. Alors, d'abord, le Ben Ish Raoui le dit, tout simplement, dans cette Gemara de Masechet Sanhedrin, on nous parle de combien va durer la période messianique. Et il y en a qui nous parlent de 7000 ans, il y en a qui parlent de 40 000 ans. Et bien le Ben Ish Raoui nous dit, attention, attention. Il est évident que ce n'est pas une compréhension textuelle. Pourquoi? Parce que, comme dit le Ben Ish Raoui, la période du Mashiach, c'est dans la fin du 6e millénaire. Donc, comment on peut parler de 7000 ans ou de 40 000 ans? Et nous dire le Ben Ish Raoui, c'est la chose suivante. Même s'il reste du 6e millénaire, 300 ans ou 200 ans. Les mots du Ben Ish Raoui. Même si du 6e millénaire, il restera 300 ans ou 200 ans. C'est 200 ans ou c'est 300 ans, c'est-à-dire 200 et au-delà, ça veut dire que sur le Ben Ish Raoui, donc comme je vous l'ai dit, on aurait pu déjà avoir le Mashiach, ou bien au maximum c'est dans 24 ans et quelques. La réjouissance qu'auront les méritants, pour certains, ça sera comme 7000 ans de bonheur, la même équivalence en qualité. Pour d'autres, ça sera comme 40 000 ans de bonheur. C'est-à-dire que chacun jouira par rapport à ce qu'il a passé, qu'il a enduré, par rapport à ce qu'il a fait comme effort, par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc, il s'agit clairement de cela. Donc déjà, c'est clair que c'est dans cette période courte, relativement, qui reste, que se passent ces jours de Mashiach. Maintenant, que signifie qu'il va y avoir, par exemple, 200 ans de Mashiach? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, de quoi s'agit-il en fait? Alors, pour comprendre cela, on va ramener une autre discussion mentionnée dans la Gemara, où, grande contradiction, dans plusieurs endroits dans la Gemara, où il y a l'opinion de Shmuel qui dit, attention, l'avenue du Mashiach, rien ne va changer sur terre. Tout restera la même chose. Juste qu'on ne sera plus soumis aux nations. On aura une indépendance totale. Et viennent bien sûr tous les autres Achamim qui disent, mais pas du tout. L'époque messianique, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas définir. Alors, bien sûr que nous savons, comme je vous l'ai dit dans d'autres cours déjà, juste je pense la semaine dernière, que lorsque nous avons deux opinions, elles sont toutes justes, il n'y en a pas un qui dit quelque chose qui est faux. En fait, il parle de deux moments. Alors pour cela, je vais vous donner d'abord l'interprétation du Gaon de Vilna. Vous avez certainement entendu parler que l'on parle du Mashiach, on parle de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Dit le Gaon de Vilna la chose suivante. Il dit, étant donné qu'il y a eu plusieurs opportunités où le Mashiach aurait pu déjà venir, qu'on a appelé Achishena, c'est-à-dire qu'il va être devancé à l'extrême limite. Dit le Gaon de Vilna, si nous avions eu cette chance d'avoir eu le Mashiach devancé à l'extrême limite, pendant toute cette période qui est devancée jusqu'à la période qui est la limite où doit venir, où doit se passer, la limite qui est fixée par Hachem pour le Mashiach. Je donne un exemple. Le Be'ita en son moment, ça serait par exemple en 5800. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que, comme le dit le Rav Tzadok HaKohen Milublin, il dit Be'ita en son temps, ce n'est pas une date précise, un jour précis, c'est une petite période. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il en ressort de Rav Tzadok HaKohen Milublin, nous sommes déjà, nous, dans cette période qui est l'extrême limite, qui représente, apparemment, elle aurait commencé depuis 5708 jusqu'à la fin, jusqu'à 5800. Pourquoi je donne cette date de 5708? C'est vrai que c'est l'année où a été créée l'État d'Israël, mais ce n'est pas par rapport à cela que je vous le dis. Ce n'est pas par hasard que c'est écrit cette année-là, mais tout simplement
par rapport à un calcul que fait le Gaon Mevilna et qu'a fait également Rav Yitzhak Alfié dans son livre, c'est que le 6e millénaire, quand on le partage en 24 heures, les 500 premières années représentent la nuit, les deuxièmes 500 années représentent le jour, c'est-à-dire qu'on serait dans un grand vendredi. Or, la Kedusha de Shabbat, la sanctification du Shabbat, commence le vendredi 1 heure avant le milieu de la journée. Le milieu de la journée dans ce 6e millénaire serait 5750. Pourquoi 5500, les 500 premières années, c'est la nuit. Les deuxièmes 500 années, c'est le jour, partagé en deux. Donc, la moitié de la journée Chatzot, ce serait 5750. Or, le Shabbat commence 1 heure avant. Donc, si on divise 500 ans en 12 heures, la 5e heure, donc 1 heure avant Chatzot, c'est 5708. Que donc, déjà, on avait parlé le Gaon Mevilna, le Rav Yitzhak Alfié également. Donc, en fait, nous sommes déjà entrés dans cette période qui s'appelle Be'ita. Ça veut dire que nous, dans ce cycle-là, nous n'avons pas eu la chance que le Mashiach vienne avant. Dit le Gaon Mevilna. S'il était venu avant ce moment-là, par exemple, en 5408, le Zohar nous parle d'une opportunité qui finalement ne s'est pas réalisée, où il y a eu des décrets terribles, malheureusement, à la place du Mashiach. Depuis ce moment-là, par exemple, depuis 5408 jusqu'à la limite qui est la Be'ita, aurait été le Mashiach Ben Yosef, où la vie sur terre est la même, les gens avec un Beth Amikdash, la vie et la mort continuent, et rien ne change à part que nous ne sommes pas soumis aux nations, tout le peuple d'Israël sur sa terre en Eretz Israël. Et ensuite, ça c'est l'opinion de Shmuel, dans la Gemara, et ensuite, quand arrive le moment de ce qu'on appelle Be'ita, l'extrême limite, vient Mashiach Ben David. Ça c'est l'opinion du Gaon. Le Ben Ishraï, dans son livre Sod Yesharim, Rav Pe'alim Sod Yesharim, premier volume, 17e réponse Tchouva à des problèmes, à des questions que vous leur posez, il a une explication différente, qui est la suivante. Il dit, lorsque le Mashiach arrive, il se passe une période de transition, et là on va comprendre ce que ça veut dire la venue du Mashiach, où les êtres vont commencer à se métamorphoser de matière jusqu'à redevenir spirituels. La venue du Mashiach consiste à ce que tous les êtres méritants repartent à l'endroit où était Adam Arishon avant la faute pour aller à l'étape supérieure. On monte de classe. C'est-à-dire il y a eu une dégringolade dans la matière et la venue du Mashiach, c'est requitter la matière pour être bien sûr vivre à l'infini. Donc la résurrection des morts, c'est pas que les morts vont venir revivre en matière sur terre, pas du tout, mais ça veut dire que au moment de la résurrection des morts, tous les méritants, une grande partie des méritants se retrouvent au même emplacement avec ces morts qui vont revivre pour commencer l'étape suivante qui est au-dessus de celle dans laquelle nous vivons. Et donc, en fait, il dit au début de la venue du Mashiach, tout est pareil sur terre, juste que les nations, on n'est plus serviteurs des nations, que personne n'a plus d'emprise ou d'autorité. Mais ça dure un certain temps, jusqu'à qu'arrive le moment où, ça y est, la résurrection des morts. En fait, on va essayer de résumer un peu tout cela et d'expliquer. Tous ceux qui seront méritants vont finalement repartir à l'endroit et encore plus haut où était Adam Arishon avant la faute, vont devenir spirituels. Simplement, ce retour vers la spiritualité ne va pas se faire pour tout le monde en même temps. Il y en a qui mériteront tout de suite. Donc d'abord, troisième temple, il faut le savoir, n'est pas un temple en matière, est un temple spirituel qui descend du ciel. Et ça, ce sont les paroles de Rashi dans le traité de Souka, Daf Mem Aleph. Et ces paroles de Rashi se trouvent également dans le livre du Tikkuné HaZohar, qui dit exactement la même chose. Le troisième Beth Amikdash n'est pas un Beth Amikdash en matière, c'est un Beth Amikdash spirituel. C'est-à-dire déjà,
Quand il descend, c'est juste un tremplin pour nous aider à arriver à la spiritualité. Ceux qui devront venir apporter un sacrifice, s'y approcher, pour s'approcher, ils vont devenir spirituels. Ça veut dire que ça va commencer à avoir des ondes spirituelles qui vont métamorphoser notre corps et nous changer, sans passer par l'étape de la mort, redevenir spirituel sans passer par l'étape de la mort. Donc, mais ça va se passer progressivement. Il y en a chez qui ça va se passer tout de suite. Il y en a chez qui ce changement va durer jusqu'à 200 ans. Pendant cette période-là de Mashiach, qui est une période de transitoire, pour repartir, ou, comment on appelle ça, pour repartir à l'endroit où était Adam Arishon avant la faute et encore plus haut, les justes des nations resteront en vie pendant longtemps, oui, ils vont assister, ils vont voir tout cela. Et qu'est-ce que c'est le 7e millénaire? Quand on dit Harouf, destruction, ça veut dire sortie de la matière et de l'espace et du temps et monter beaucoup plus haut. Ce que le Harizal n'a pas voulu, c'est cette fausse interprétation qu'il y aurait de penser que ceux qui ont vécu maintenant et qui ont réussi pendant ces 6000 ans, qu'après le 7e millénaire, de nouveau un tour en bas dans la matière. C'est ce qu'aurait pu être compris des paroles de ceux qui ont parlé des cycles de Shemitah du monde. Et ça, le Harizal dit, non, c'est faux, c'est pas ça la compréhension. Et pourquoi il n'était pas d'accord? Parce que la manière dont il a vu qu'ils ont compris que cette période antérieure à ce monde dont on a parlé, ils l'ont appelé la Shemitah d'avant et on est dans la deuxième, il leur dit non. La période antérieure à ce monde, la préparation à cette Shemitah, ça n'a rien à voir avec la Shemitah d'avant. Simplement, le Harizal n'a pas voulu parler des Shemitot, de ces différents cycles, puisque ça ne concerne pas tous ceux qui vont réussir leur étape, puisque tous ceux qui vont réussir vont sortir de l'espace et du temps, mais c'est pour, je pense, et ça c'est non pas vous nous le dire clairement, mais ce que vous pourrez comprendre d'entre les lignes, ça serait pour ceux qui vont redoubler. Ou bien, comme le dit le Rachash, qui nous explique les paroles du Harizal, que 6000 ans, c'est la montée de tout d'un cran. Ça veut dire la matière inerte, une partie de la matière inerte va monter, passer, si on comprend clairement ce qu'il veut dire, ça voudrait dire qu'une partie de la matière inerte, dans le prochain cycle, sera l'espèce qui, c'est-à-dire des plantes. Une partie des plantes, dans le prochain cycle, sera des animaux. Une partie des animaux, dans le prochain cycle, seront des hommes. Et une partie de ces hommes qui n'ont pas eu le bon choix, qui n'étaient pas le Ham Israël, qui n'ont pas eu la chance d'être le Ham Israël, vont revenir dans le prochain cycle pour passer à l'étape au-dessus. Mais ceux qui sont déjà dans ce cycle, à l'état du Ham Israël, qui sont arrivés au but, alors leur prochaine étape pour eux, c'est la sortie de l'espace et du temps. Et donc, eux, ça ne les concerne pas, les prochaines étapes. Donc déjà, c'est infini les shmitot du monde, et donc on n'a aucun problème déjà avec les scientifiques. Et donc, comme je vous l'ai montré dans le texte, par rapport à Rashi, par rapport à tout, ce que Yaakov a voulu révéler à ses enfants, c'était de quelle manière on aurait pu faire venir le Mashiach plus tôt. Il voulait faire le travail avec ses enfants pour que ça se passe bien plus tôt que ça s'est passé finalement. Et là, on l'a arrêté tout simplement parce qu'on lui a dit, tu veux aider ta descendance? Oui, mais chacun a son rôle à faire. C'est-à-dire que, ou comme l'a dit, on dit au nom du Baal Shem Tov, qu'il y a des tzadikim qui ont été punis d'avoir voulu faire venir le Mashiach plus avant son moment, parce qu'ils allaient faire perdre la chance à quelques personnes qui auraient pu encore se rattraper, de ne plus avoir de rattrapage. Parce qu'une fois que le Mashiach est là, ceux qui n'ont pas réussi, il n'y a pas de rattrapage. Ce qu'il en ressort de tout cela, c'est que chacun doit prendre conscience que on a un but, un rôle, et que c'est et après c'est un enclenchement. Maintenant, après, les étapes au-dessus n'ont pas de fin. C'est monter et monter. C'est infini, mais dans la spiritualité. Et ça, c'est sans fin. C'est-à-dire que le libre arbitre qu'on a actuellement n'est pas le même que celui que nous aurons dans la prochaine étape. Et je vais juste vous donner un exemple pratique pour comprendre ce que je veux dire.
Celui qui a fait 1 million de mitzvot, une fois qu'il meurt ou qu'il vient le Mashiach, il n'a que 1 million de mitzvot. Celui qui a fait 10 millions, il a 10 millions. Celui qui a fait 50 millions de mitzvot, 50 millions de mitzvot. Que se passe-t-il dans l'étape d'après? Tout simplement, quelqu'un a devant lui des oranges, par exemple. Et puis pour manger l'orange, il enlève la peau, il mange une orange. Il en mange une deuxième. Que se passe-t-il? S'il y a une orange dans l'estomac avec les intestins vont séparer les éléments de cette orange. Une partie va rentrer dans le corps de la personne, une partie va être éjectée. Simplement, l'estomac et les intestins vont travailler que par rapport à ce que j'ai mis dans la bouche, à ce que j'ai mangé. Celui qui a mangé une orange, l'estomac et les intestins vont travailler sur une orange. Celui qui en aura mangé 2, ce sera sur 2. Celui qui en a mangé 3, 3. Mais ensuite, maintenant, il y en a qui ont un estomac, un intestin en bonne santé, qui va bien faire le travail. Et donc, de ces 3 oranges qui auront été mangées, tout ce qui est bon va rentrer, le reste va être éjecté. Il y en a qui ont des problèmes. Et donc, même s'ils en mangent 10, de ces 10, il ne va pas rester grand-chose au corps. C'est un peu dans cet même esprit. Quel que soit le nombre de mitzvot que chacun a fait, l'étape d'après, c'est de ces mitzvot, il y a à un autre niveau, un libre arbitre, mais un niveau spirituel qu'on ne peut pas comprendre, où on continue à travailler sur cette base qui a été faite ici. Et ça ira comme ça d'étape en étape, sans fin. Donc en fait, ceux qui vont être méritants, la venue du Mashiach, c'est la période transitoire vers l'étape suivante. Chez certains, ça ira très vite, chez d'autres, ça ira très lentement. Tout dépend de la préparation de chacun. Ce qu'il faut retenir, c'est que on espère tous les jours le Mashiach, alors qu'on fasse à chaque instant de notre vie constamment tchouva, constamment se rapprocher d'Hachem, parce qu'après c'est trop tard, après il est impossible de rattraper. Après c'est fini, et où chacun est arrivé. Donc c'est sûr qu'on veut le Mashiach, mais on doit se préparer. Chaque jour qui ne vient pas, c'est une chance de plus qu'ont beaucoup d'entre nous pour nous améliorer, pour nous changer, pour avancer. Et c'est ça qu'il faut retenir, et que personne ne pourra faire à notre place de travail, ni Yaakov ni ses enfants, et ils nous ont aidés, mais le travail c'est à nous à le faire. Qu'Hachem nous donne cette clairvoyance, nous aide à réussir tout le temps que nous sommes en vie, tout le temps que le Mashiach n'est pas encore là, de progresser, de nous rapprocher et d'arriver au but pour lequel nous avons été créés, et que Be'ezrat Hashem, Dieu nous l'a promis, qu'après, les étapes sont inimaginables. Si on pouvait comprendre où on allait arriver, on serait fou de joie, ce serait quelque chose qu'on ne peut pas imaginer à quel point c'est quelque chose de grandiose. Qu'Hachem nous aide à aller dans le but de notre existence, à le réaliser et à faire sa volonté comme il le désire, et sans que jamais l'orgueil détruise notre labeur et notre travail. Je dis bien ce mot-là parce que malheureusement, quelle que soit la grandeur des gens, à Teboum de la vie, il faut faire très attention. À cause de l'orgueil, même les plus grands peuvent tomber. Qu'Hachem nous préserve et nous protège, et qu'on aille toujours dans son chemin. Amen. Ve Amen. Yerushalayim.